La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour partager ensemble la lecture de la Bible et son explication, mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui encore tu nous adresses ta parole vivante, elle est une merveilleuse promesse. Nous t'en prions, fasse qu'elle nous atteigne et qu'elle nous mette en mouvement. Ta promesse est beaucoup plus que nos promesses, elle n'est pas du vent. Et ta bonne nouvelle ne peut pas nous laisser indifférents parce que c'est notre espérance. Oui, ta parole est beaucoup plus que des formulations. Amen. Notre première lecture va se faire dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, les versets 14 à 20. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attraper de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Koder-Laomer, et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Notre seconde lecture se fait au psaume 100, les versets 1 à 4. C'est un psaume de David. Parole de l'Éternel à mon serviteur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés, tu ceins de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Et notre dernière lecture se fera dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, du verset 20 au chapitre 7, verset 22. Jésus est entré pour nous comme persécuteur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc, la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait de service d'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu.
que sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance pour l'excellence. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, Melchisédek est une étrange figure de la Bible. Il est présent dans différents textes et à chaque fois, il semble être le personnage clé de l'histoire. Alors, dans le livre de la Genèse, Abraham est vainqueur de tous les rois selon l'habitude de l'époque. Les rois vaincus viennent donner à Abraham une part de leur richesse. Et voilà qu'arrive dans notre histoire un mystérieux Melchisédek, roi de Salem, et c'est Abraham qui lui verse la dîme de tout ce qu'il possède, et c'est un comportement étrange pour un vainqueur. Dans le livre des psaumes, David est solennellement fait prêtre de l'ordre de Melchisédek, et cela est assez étrange puisque dans la loi de Moïse, il n'est pas question d'autre ordre de prêtre que de celui des Lévites. Enfin, et surtout, dans l'Épître aux Hébreux, Melchisédek est présenté comme le précurseur du Christ, ou plutôt c'est le Christ qui est présenté comme le successeur de Melchisédek. Puisque ce personnage de Melchisédek a tant d'importance pour Abraham, pour David et même pour le Christ, il peut en avoir pour nous. En effet, Abraham est pour nous l'exemple même de la foi, David est pour nous une figure majeure de serviteur de Dieu, et nous sommes enfants de Dieu à la suite du Christ, qui est le Fils premier-né. Alors, comment pouvons-nous faire une place de choix à Melchisédek? Alors, l'Épître aux Hébreux nous aide à lire ces textes un peu mystérieux de la Bible hébraïque, en nous faisant remarquer que le nom de Melchisédek et celui de son royaume Salem ont en hébreu deux significations extrêmement importantes.
Melchisédek signifie roi de justice et Salem veut dire la paix. Dans la Bible, quand on parle de justice, il n'est bien entendu pas question de la justice d'un tribunal pour juger qui que ce soit. La justice ici, c'est ce qui est juste selon Dieu, ce qui est fidèle dans une relation. Melchisédek est roi de Salem, roi de la paix. Le sens du mot paix dans la Bible est assez riche. Cela évoque bien sûr faire la paix dans les relations entre les personnes physiques ou entre des pays grâce au pardon et à la justice, mais la paix évoque également la paix intérieure, l'accomplissement de notre être, comme si nous étions enfin développés comme nous l'entendions et comme si nous avions trouvé notre place. Melchisédek est ainsi le roi de la justice et le roi de la paix. Mais quelle paix? De quelle victoire? Sur quels adversaires? De quoi parle-t-on ici? Alors, on a longtemps fait la guerre et remporté des victoires au nom de Dieu, comme d'autres font la guerre au nom d'idéaux et de désirs variés. Melchisédek apprend à Abraham à remercier Dieu pour la victoire qui lui a permis de remporter sur ses adversaires. Mais de quels adversaires parle-t-on? Est-ce que ce sont les rois qu'a combattu Abraham pour secourir son cousin? Ou bien est-ce que la paix dont il parle ici est plutôt une paix intérieure qui manquerait encore à Abraham après cette victoire humaine? Alors cette ambiguïté existe dans le texte de la Genèse et dans le texte du psaume 110. On ne sait pas si les ennemis dont il parle sont des hommes ou des ennemis intérieurs. Avec le Christ, c'est parfaitement clair. Son royaume n'est pas de ce monde, affirme-t-il. Son ennemi n'a pas été l'envahisseur romain, mais ses adversaires sont la haine ou l'indifférence, le manque de confiance en Dieu ou l'intégrisme religieux, le manque d'espérance ou d'espérance purement matérielle. L'Épître aux Hébreux propose ainsi, à la lumière du Christ, une relecture de l'histoire de Melchisédek, roi de justice et roi de paix. La victoire que Dieu nous donne, comme à Abraham, est d'abord et avant tout une victoire spirituelle. La richesse qu'il nous donne n'est pas le butin, l'or ou des esclaves arrachés au roi vaincu, mais bien la bénédiction de Dieu, le pain et le vin de sa parole. La vraie paix que Dieu nous donne est la paix parfaite que nous donne le Christ. La paix que le monde ne peut nous donner parce qu'il ne la connaît pas, nous dit Jean au chapitre 14. Alors cela ne veut pas dire que Dieu se désintéresse de voir plus de justice et de paix dans nos relations interhumaines et entre les peuples. Mais le fait demeure que Dieu ne foudroie pas les méchants, ne leur donne pas non plus le cancer, même pas des aigreurs d'estomac, qu'ils peuvent ressentir ce qu'ils veulent, mais que cela ne vient pas de Dieu. Le champ de bataille de Dieu est ailleurs car son royaume n'est pas matériel. Mais son royaume est la relation juste et c'est la paix. Alors pour construire la paix, Dieu envoie Melchisédek à Abraham et il envoie le Christ à l'humanité tout entière. Le service que rend le Christ au service de la paix est d'abord de faire la paix entre Dieu et les hommes, d'établir une relation juste entre Dieu et chacun de ses enfants, de nous réconcilier avec lui. Il nous encourage aussi à nous aimer les uns les autres, mais l'amour est alors plus comme un fruit sur un bon arbre. L'action de Melchisédek envers Abraham est de cet ordre. La question est de l'ordre de la relation à Dieu. Melchisédek va vers Abraham et lui apporte du pain et du vin. C'est la nourriture que l'on portait alors aux personnes affaiblies par la maladie. Melchisédek se présente ainsi devant Abraham, non pas comme un vainqueur, ce qu'il est du point de vue humain, mais plutôt comme quelqu'un de vaincu et d'affaibli. Le pain et le vin sont les symboles bien connus des chrétiens puisqu'ils contribuent et qu'ils constituent l'image de ce Dieu, de ce que Dieu nous offre en Christ pour nourrir notre vie. La paix intérieure ou la plénitude de l'être ne peuvent se conquérir. Dieu seul peut nous les procurer en nous les offrant. C'est lui, le roi de justice et de paix. C'est lui seul. Et il n'y en a pas d'autre. Le Christ est appelé, rappelons-le, le prince de la paix. Il est le fils de ce roi, le chemin vers lui et vers son royaume. Avant de faire la paix avec les autres, nous pouvons commencer à faire la paix avec Dieu et recevoir de lui d'abord une paix intérieure, et c'est une étape nécessaire.
Abraham nous y aide. Au milieu de ses succès humains, il reconnaît la présence de Dieu. Il le reconnaît comme le roi véritable, le roi de la justice et de la paix. Il prend les aliments de sa main et il s'en nourrit. Et malgré les apparences, il était en réalité un homme malade et affamé. Puis Abraham lui donne le 1/10 de tout ce qu'il possède, comme c'était l'habitude vis-à-vis de son roi. Le roi d'Abraham, ce n'est ni Monsieur X ou Madame Y, son roi, c'est celui qui règne sur la justice et la paix, c'est-à-dire Dieu, Dieu seul. Melchisédek est prêtre. Le culte qu'il propose, c'est de reconnaître Dieu comme roi, de se nourrir du pain qu'il nous donne, de se réjouir de son vin. Il s'agit bien de quelque chose d'autre que d'entrer. Il ne s'agit pas de quelque chose d'autre que d'entrer en relation avec Dieu par des rites. Et les Lévites proposent quelque chose d'un autre ordre. Leur culte, comme le nôtre, ont évidemment une valeur pédagogique, mais il n'y a de sens que sur cette terre qui nous est donnée que pour un temps. Par contre, la prêtrise de l'ordre de Melchisédek, la prêtrise du Christ, est éternelle, et elle dure, nous dit le texte, pour toujours. Le culte que nous préparons avec nos cultes, c'est la relation à Dieu que le Christ nous propose. C'est la confiance en Dieu, c'est de se laisser nourrir par lui, c'est de se laisser aussi bénir par lui, c'est de le reconnaître comme roi, comme notre roi, en esprit, en parole, mais aussi en acte. Le Christ nous offre cette relation juste avec Dieu, et par là même, il nous offre en même temps la paix. Abraham vient de remporter une grande victoire, une victoire humaine. Il a vaincu des rois, il a gagné une fortune. Mais il se rend compte que cela ne le rassasie pas, que cela ne lui procure pas une paix intérieure, ni l'accomplissement même de son être, ni même probablement une paix durable avec ses voisins. Il sait que, malgré ses victoires terrestres, il est en réalité comme un homme affamé, un homme sans avenir. Le Christ est prêtre à la façon de Melchisédek. Il nous offre le pain de sa parole, la parole de Dieu. Le Christ nous offre le vin de sa vie enthousiaste, une vie qui vient de Dieu et qui est tournée vers les autres, cette vie où il s'est fait serviteur du plus petit que nous sommes. Cette parole et cette vie nous sont offertes pour que nous puissions les prendre, les manger, les assimiler, pour qu'elles deviennent notre force et notre paix. Melchisédek offre ensuite la bénédiction de Dieu. Abraham l'avait déjà reçue dans un sens, mais comme lui, nous avons besoin de nous entendre dire, répéter que Dieu nous bénit, nous en particulier, encore et toujours et sans condition. Le Christ bénit ainsi chacun de nous. Enfin, Melchisédek nous apprend à bénir Dieu et à le reconnaître pour roi, à reconnaître les miracles qu'il a fait pour nous, qu'il fait pour nous, les adversaires qu'il a menacés pour nous faire vivre. En Christ, nous savons que ces adversaires sont la haine, le manque de foi et la désespérance, et le Christ nous offre ainsi un monde de justice et de paix, une paix que nulle force ne peut offrir. Le Christ nous offre ce pain et ce vin comme on donne des oranges ou de bons beefsteaks à un jeune en pleine croissance. L'Épître aux Hébreux nous fait remarquer que Melchisédek est sans père, sans mère, sans généalogie, qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. L'amour de Dieu pour nous existe pour toujours, avant même notre naissance, et cet amour n'a pas de fin. Et en retour, notre éventuel amour pour Dieu est sans généalogie puisqu'il n'est pas héréditaire. On n'est pas chrétien, on prend seulement conscience que telle est notre véritable nature d'être en relation avec Dieu. Nous n'avons pas provoqué la présence de Dieu, il était près de nous et nous avons seulement pris conscience un jour qu'il nous l'offrait dans les aliments de vie. Nous avons seulement pris et mangé. Il nous bénissait et nous avons reconnu qu'il était notre roi. Dieu nous offre de faire de nous des serviteurs de Dieu de l'ordre de Melchisédek à la suite du Christ, des ambassadeurs de la paix, de la justice, afin de réconcilier le monde avec Dieu et de proclamer qu'il n'y a pas de paix ou de justice qui ne soit reçue de lui. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons besoin de ta justice et de ta paix. Nous avons besoin de retrouver notre paix intérieure et nous t'en prions, apporte-nous cette paix dont nous souffrons cruellement. Nous pensons avoir des victoires sur nos vies, mais ces victoires, nous ne les remportons qu'avec toi. Nous voulons te présenter notre monde avec ses souffrances, ses douleurs, ses malheurs. Nous voulons te remettre toutes les personnes qui y souffrent, toutes les personnes qui ne trouvent pas leur place, toutes les personnes qui ne savent pas qu'elles sont importantes et qu'elles sont bénies de Dieu. Donne-nous d'être pour elles une parole portée, une parole qui les emmène vers la vie, qui les relève et qui les fait vivre. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être des acteurs de la paix dans notre monde, des personnes qui sachent apporter la paix à ceux qu'ils rencontrent. Et d'un même cœur et d'une même voix, nous voulons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il retourne son visage vers nous et qu'il nous donne sa paix. Allons dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Amen. Je vous recommande l'offrande en allant sur le site de notre paroisse pour faire un don. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche et une bonne semaine.